les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va aller explorer les énergies du lundi 6 janvier 2025. Les amis, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Suélène, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracles en auto-édition. Voilà, vous savez un peu tout sur moi. Donc si vous souhaitez une consultation privée, assister à une de mes formations ou encore acheter un de mes oracles, vous allez sur mon site internet, vous avez toutes les infos sous le descriptif, en dessous, sous le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi, je vous mets le lien pour aller sur mon site internet. Bon les amis, on va aller regarder ce qui se passe ce week-end. Vous avez pu le remarquer, j'ai pas fait les énergies du week-end. J'étais KO. Mais vraiment, quand je vous dis j'étais KO, j'en pouvais plus. Alors, je pense pas que c'est la grippe parce que j'ai pu quand même être debout et tout ça, mais c'était pas fifou. Mais je pense que j'ai chopé un petit virus ou un petit truc comme ça. Et vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai adopté un petit berger allemand là, qui a 2 mois et demi. Et les nuits sont courtes. Et je pense que la nuit, quand je me lève pour aller le sortir et lui faire sa petite pissouille de la nuit, et ben j'ai dû choper froid, tout simplement. Donc ouais, j'étais pas en grande forme ce week-end et franchement, je me sentais pas de faire les énergies, quoi. Donc m'en voulez pas trop. Allez, on va aller découvrir un petit peu ce qui se passe pour cette journée de lundi. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. C'est extrêmement important. N'oubliez pas que ce n'est pas une consultation privée, d'accord ? Allez, on y va avec l'oracle du Super Attractor de Gabriel Bernstein. Voilà, je sais pas comment ça se prononce. Enfin bref, le Super Attractor. On va aller prendre un petit message. La puissance de la loi d'attraction. 52 cartes pour la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on attire à nous, pour le coup, sur ce lundi 6 janvier. Allez, je vais prendre la première pour ne pas être influencée. Quand je mets de la joie dans une situation, je change la fréquence vibratoire de ce qui se passe autour de moi. Je pense que lundi, on t'invite, tu vois, si tu sens qu'il y a des trucs qui t'oppressent, qui sont difficiles, compliqués, si c'est des choses que tu as du mal à vivre, peut-être qu'en changeant ta fréquence, concrètement, ça peut te faire du bien et tu pourrais voir la vie autrement, différemment. Il y a un petit côté comme ça, hein. On est très dans la spiritualité, les émotions, là, sur la journée de demain. On change sa fréquence. Il y a quelque chose qui ne matche pas avec la fréquence dans laquelle on est, peut-être le matin au réveil. Ou... Il y a un truc à changer. Ok, on va aller voir, on continue le tirage. Et on continue ce tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Vous savez, c'est un de mes chouchous, je l'aime beaucoup. Il est bien usé, le pépère, à force. Allez, on y va, c'est parti. On va se prendre 3 petites cartes du tarot des anges. Le 2 d'eau, ok, c'est beau. Le 4 d'air, c'est un peu moins sympa. Et la roue, ça c'est plutôt cool. Ouais. Allez, on y va. Avec le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe. On te dit une relation qui croit en intimité. Pardon, résolution positive d'un conflit. Ah oui, parce que le 2, c'est aussi... Alors, c'est l'union. Mais c'est aussi cette idée de conflit ou de désaccord. Donc, dans le cœur, dans les émotions, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui est en désaccord et qui vous enquiquine un petit peu. D'ailleurs, on a le 4 d'air, qui est le 4 des épées, qui te dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Et derrière, on a la roue où le message est une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Je pense que si tu rencontres des difficultés, alors concrètement, là, le tirage, il se suit bien parce qu'on est en train de te dire qu'il faut que tu changes ta vibration, ta fréquence énergétique si jamais il y a des choses qui se passent mal. C'est un petit peu ce qui se passe avec le dodo. Ça peut être l'idée de l'union. Mais ça peut être aussi en train de te dire qu'il y a des conflits qui sont en train de se résoudre et qu'il vaut mieux ne pas agir, changer ta fréquence pour le coup et te dire bon bah on verra, ça passera. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de voir, voilà, de prendre ce recul nécessaire parce que les choses elles vont changer positivement. D'accord ? Dans la journée, tu verras que les choses elles vont évoluer d'une autre façon, ça va bouger, ça va changer, ça va faire du bien. Et tu vas voir que les choses, elles ne seront pas si horribles que tu ne l'avais imaginé, d'accord ?
Je pense que c'est une journée un peu en dents de scie. C'est une journée où effectivement ça commence peut-être mal. Tu te lèves le matin, tu renverses ton café ou des choses comme ça. Et on sent que la journée, elle se passe un petit peu comme ça. Voilà, t'es peut-être levé du pied gauche. Tu vois, il y a un truc un peu dans cette énergie-là. Ou un truc qui te tracasse, qui t'enquiquine depuis quelques temps. Ça passe pas, ça bouge pas. Bon, et là, on sent que ça se résout. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Tu changes ta fréquence, tu changes ta vibration. Moi, j'ai plus la sensation que ça fait quelques jours que tu n'étais pas au top ou que il y avait un truc qui allait pas. Tu étais peut-être malade, hein, tout simplement. Tu étais peut-être un petit peu chafouin ou des choses comme ça, ou fâché contre quelqu'un. Et demain, il y a cette notion de pardon. On change la fréquence. On dit ça sert à rien d'être dans la colère ou d'en vouloir à cette personne. Ou, tu vois, ça peut être un truc comme ça. Et tu prends du recul, tu te dis, bon, ok, vas-y, je vais réfléchir dans ma bulle, je vais, même sans réfléchir, juste, je vais laisser aller. Tu vois, il y a un côté comme ça, je vais laisser aller. J'ai besoin de me reposer parce que j'ai peut-être donné trop d'énergie à quelque chose qui n'avait pas vraiment d'importance au final. Et on verra que à la fin de la journée ou pendant la journée, il y a quelque chose qui évolue, la chance, elle nous sourit. Et en fait, l'énergie, elle change, la fréquence change. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de lumineux pour toi. Il y a vraiment un côté comme ça. Allez, on va prendre mon oracle intuitif de Sphérienne Graine de Magie. Pour le coup, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. N'hésitez pas. Sur ma boutique Etsy aussi, mais vous aurez moins de frais sur... Enfin, moi, je paye moins de frais en tout cas quand vous l'achetez sur mon site internet que sur la boutique Etsy. Voilà. Donc, si vous voulez m'aider, c'est mieux de le prendre sur mon site internet. Allez, on y va, c'est parti les amis. On a l'amour et la voyante. C'est très... il y a quelque chose d'être dans l'amour, vous voyez, alors, il y a vraiment cette idée que l'amour est au-dessus de tout, que l'amour gagne à chaque fois, d'accord? Donc là, l'amour, la purification, le commencement, les émotions, la trahison. Pour moi, il peut y avoir l'idée de quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a fait du mal, et émotionnellement parlant, il va falloir nettoyer tout ça, il va falloir prendre un nouveau départ. Parce que, en fait, vous avez besoin de purifier vos énergies. Et c'est peut-être en prenant ce recul-là que vous allez y arriver. Ça peut parler d'un trait assez émotionnel, relationnel, enfin quelque chose comme ça. Il peut y avoir eu rivalité dans le couple, une tierce personne qui est venue un peu s'immiscer. Ça peut être au niveau du travail, où vous vous êtes fait avoir lors d'une signature. Vous avez signé un truc et vous vous dites, mais pourquoi j'ai signé ça? Enfin, il n'y avait pas lieu. Vous vous en voulez émotionnellement d'avoir commis des erreurs, c'est possible aussi. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, de vous pardonner et pour avancer. Et vous vous rendrez compte que peut-être c'était pas tant une erreur que ça. En tout cas, il y a besoin de purifier son énergie, d'accord, d'apporter plus d'amour dans votre vie sur cette journée de demain pour prendre ce nouveau départ. Et vous le voyez clair, vous le voyez parce qu'avec cette carte de la voyante, vous voyez un peu plus clair vos objectifs en démêlant les choses qui sont dans votre mental. Vous avez besoin de repos avec cette carte de l'été qui nous ramène à ça et de reconnexion. Bon, c'est ça, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses. On sent qu'on est déçu de quelque chose sur lequel on a travaillé longtemps. On est peut-être déçu d'une relation, on est peut-être déçu de tout ça, mais il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui bouge et ça va faire du bien. Vous avez besoin de faire le tri dans votre tête, le tri dans vos idées, le tri dans ce que vous ressentez pour pouvoir aller de l'avant. Il y a surtout ça en fait. Allez, on y va avec mon intuitif, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain, lundi 6. Allez, première carte, la culpabilité, overbooké. La jalousie au centre, l'engagement et la fatalité. Alors, vous savez, comme c'est pour les habitués, la carte du milieu, pour moi, c'est la carte qui va parler de ce qui va vous bloquer. Donc, la jalousie, elle peut parler du manque de confiance en vous, elle peut parler d'une jalousie extérieure, elle pourrait parler également que vous ressentez de la jalousie. On peut être dans tous ces cas de figure. En tout cas, ce qui est probable dans cette journée, c'est qu'il faut que vous amorciez un changement d'attitude, de vibration, de fréquence. Pour moi, il ne faut pas vous laisser impacter par la jalousie de quelqu'un ou par la méchanceté de quelqu'un. Il faut que vous arriviez à transformer cette énergie. J'ai la sensation aussi que pour la journée de demain, vous allez vous sentir un peu dépassé, jugé. Vous avez l'impression que tout le monde vous pointe du doigt. On le voit avec cette carte de la culpabilité, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'arrivez pas à trouver le bon équilibre dans ce que vous devez mettre en place et surtout que vous avez peut-être du mal à vous engager
Parce que s'engager, ça veut dire aussi des fois et parfois laisser des choses derrière soi. Je pense à ça à cause de cette carte de la fatalité. Pour d'autres aussi, ça peut être l'idée qu'une relation vous dépasse un petit peu, vous vous sentez un petit peu jugé, accablé, vous savez que c'est pas forcément pour vous cet engagement, il y a beaucoup de jalousie dans votre couple peut-être, et que c'est voué à l'échec. Euh, Moi, j'ai surtout la sensation que demain, on se sent dépassé parce que ça fait un moment qu'on ne s'occupe plus vraiment de ce que nous, on a besoin, mais plus de ce que les autres pensent. Et en fait, ça vous empêche de vous engager dans des projets et en fait, ça vous fait procrastiner. Vous dites, non, ben non, mais je le ferai demain, machin et trucs. Et c'est pour ça que vous vous sentez dépassé, overbooké par la situation. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Et pour faire ça, vous avez besoin de prendre du recul et puis surtout de mettre fin à une situation qui est un petit peu, illusoire en fait. C'est comme si vous vous sentiez prisonnier d'une situation et alors que vous ne l'êtes pas. Il y a la route, il y a le changement qui est en train de s'amorcer, il y a une transformation qui est en train de se faire. Et il faut vous engager à aller vers cette transformation, d'accord? On va continuer, on va un petit peu mettre des cartes complémentaires pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Fidélité, gratitude, le message. Avec l'engagement, on a l'automne. Et avec la fatalité, on a les souvenirs. En fait, vous restez accroché à des choses qui sont liées à votre passé au lieu de vous engager pleinement et d'être dans la gratitude de cette nouveauté qui arrive vers vous. On a l'impression qu'en fait, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur d'aller vers une autre vibration, vers une autre fréquence. Et j'ai la sensation très forte que, en fait, ce qui est de l'ordre du jugement extérieur, vous prenez ça pour du jugement extérieur, mais ce sont des personnes peut-être qui essayent de vous aider, qui essayent un petit peu de vous mettre sur le droit chemin parce qu'ils vous sentent dépassés. Et en fait, plutôt que d'être dans la gratitude, vous êtes peut-être dans cette énergie un petit peu « Oh, mais pour qui se prend à me donner des conseils, nanana, nanana. » C'est comme si vous n'étiez pas assez à l'écoute de vous-même, pas assez à l'écoute des conseils extérieurs qui sont positifs. Vous avez besoin d'entendre qu'il faut lâcher prise sur les événements du passé pour pouvoir avancer vers l'avenir. J'ai la sensation que vous êtes réellement bloqué dans vos émotions et que vous restez figé et bloqué sur une sensation de trahison et que vous avez du mal à saisir les opportunités pour prendre un nouveau départ. C'est très compliqué de valider les étapes pour vous parce que vous vous sentez constamment en concurrence, vous avez peur de perdre ce que vous avez. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur la journée de demain. J'ai envie aussi d'aller explorer un petit peu le domaine sentimental pour cette journée de demain, mais pas que sentimental, émotionnel, relationnel, les amis, la famille, les chéris, etc. On va prendre l'améthyste love et on va prendre 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. À vous de juger si vous êtes en couple ou célibataire, ok, parce que c'est toujours le sujet un petit peu délicat. Allez, on prend 3 cartes ici pour les célibataires et on va prendre 3 cartes ici pour les couples. Allez, pour les célibataires, on commence ce tirage et on a le froid, les choix et l'élévation. Je pense que ça reflète un peu du tirage général qu'on a vu, c'est-à-dire vous êtes figé dans le passé, du coup ça vous bloque, ça crée une sensation de blocage et il va falloir prendre des décisions, faire des choix pour évoluer, avancer. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez rencontrer l'amour et que si vous décidez de vous engager dans une relation ou que vous avez encore du mal, c'est parce que vous restez bloqué, d'accord? Vous êtes froid. Ce glaçon, il évoque une personne qui est froide, qui n'a pas d'émotion ou de sentiment. Parce que, en fait, c'est un peu comme, je sais pas si, pour ceux qui connaissent le tarot, comme la reine d'épée. C'est plus qu'elle n'a pas de sentiment, c'est qu'en fait, elle a été trahie, on lui a fait du mal à cette reine d'épée, et on l'appelle souvent la veuve ou la personne froide du tarot, parce que en fait, elle est froide, elle est tranchante, elle pense pas avec ses émotions, elle pense avec sa tête. Et en fait, c'est un petit peu ça, c'est on vous a fait tellement de mal, ou vous avez vécu des situations tellement bloquantes, qu'aujourd'hui, vous avez du mal à faire des choix pour avancer, pour évoluer, et pour vous lancer dans une nouvelle relation. Donc, pour la journée de demain, le choix, ça va être de sortir de commencer à faire fondre ce glaçon qui est à l'intérieur de vous parce qu'on vous a fait mal, d'accord, ce blocage, ce mur que vous dressez devant vous pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur et entamer une relation
dans les meilleures conditions. Ou rencontrer une personne, parce qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué dans un schéma de je veux rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je me sens bloqué parce que j'ai mal, parce que c'est froid, parce que ceci, parce que cela. D'accord? Pour les couples, sur la journée de demain, on a quoi? Oh, du plaisir charnel, de la naissance et un rival. Alors, plusieurs choses. Pour les couples, il peut y avoir une triangulaire, si vous êtes en triangulaire. Si vous êtes la tierce, il se peut que cette personne vous rende visite, que vous ayez des projets, des choses comme ça qui se mettent en place. Du bonheur, on sent, voilà. Si vous êtes en couple aussi, il y a pas mal de bonheur, mais il pourrait y avoir quelqu'un qui essaye un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? On sent qu'il y a des projets, on sent qu'il y a de l'union, etc. Mais on sent aussi qu'il y a un petit brin de jalousie, et on l'avait ici déjà, un petit brin de jalousie vis-à-vis d'une autre personne. Et que vous avez l'impression que dans votre couple, ça peut partir en autre boudin parce que vous n'arrivez pas à dialoguer sur le sujet. Donc attention à ce côté-là. Mais sinon, ça se passe très bien. On parle de projet, on parle de naissance, on parle peut-être pourquoi pas de faire un bébé, pourquoi pas accoucher aussi demain. Il y a peut-être des mamans qui doivent accoucher et ça se passera peut-être demain. En tout cas, on parle aussi d'amour charnel, on parle de sensualité, on parle de l'envie l'un pour l'autre. Mais attention aussi, ça pourrait parler d'avoir des envies, des projets avec quelqu'un d'autre en dehors du couple et que vous vous sentez seul dans votre couple et c'est que c'est pour ça que vous allez chercher ça ailleurs. Donc attention à ce côté-là aussi, je le dis quand même, ça ressort, c'est peut-être pour ça que vous avez les émotions à fleur de peau sur la journée de demain et qu'il faut prendre des décisions et changer votre vibration. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et aller voir les énergies de mardi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.